Salut tout le monde et bienvenue sur What Catch Raw. Et on aura eu un show rouge correct avec des petits moments de surprise. Je parle bien évidemment du retour inattendu de Edge Lee qui va réussir à s'octroyer un match pour le titre intercontinental face à Becky Lynch au Elimination Chamber. Franchement, elle aura très très bien joué, elle aura réussi à manipuler Becky Lynch comme il faut. Mais là, attention à Becky Lynch, il faut qu'elle reste sur ses appuis. Elimination Chamber sera à Chicago, ville autant de CM Punk que de AJ Lee. Attention à ne pas avoir une nouvelle championne intercontinentale. On continue avec le match tag team, celui des Usos face à Alpha Academy pour le titre. Les Usos ont très bien défendu leur titre. Alpha Academy était présent, mais pas suffisamment. Ça sera un match propre, correct. Ils nous auront offert quand même le spectacle. Donc victoire des Usos qui conservent leur titre. Je mets la note de 3 sur 5. J'aurais préféré que Alpha Academy l'emporte. Ils ont beaucoup moins de visibilité, ont beaucoup moins de temps d'antenne. Donc du coup, forcément, ils ont passé leur moment. Est-ce qu'on les reverra pour un titre ou quel que soit, qu'il soit par équipe ou intercontinental? J'en suis pas sûr. Donc du coup, bon, j'espère qu'ils reviendront vite parce que là, je pense qu'ils vont juste faire un retour au placard. En attendant, belle défense des Usos qui sont toujours champions par équipe. On aura ensuite le match Rhea Ripley, Lyra Valkyria et Ivy Nile. Ce match était très très bien. Alors il est très bien placé dans la carte, hein, il suit juste après le match tag team. Mais là, il y a un petit problème, c'est la victoire de Rhea Ripley qui était prévisible. Et oui, pour moi, le Elimination Chamber féminin, il va forcément compter des grosses têtes. Je ne voyais pas Rhea Ripley ne pas être dans ce Elimination Chamber, pardon. Donc du coup, forcément, ça gâche un petit peu le match, car lorsque Lyra Valkyria va porter sa prise sur Ivy Nile pour faire le tomber, je savais que soit Ivy Nile allait se défaire de ce tomber, soit il y aura eu l'intervention de Rhea Ripley, ce qui est arrivé. Donc bon, victoire de Rhea Ripley, un très bon match quand même, correct. Je mets la note de 3 sur 5, mais malheureusement, bah, trop prévisible et ça gâche un petit peu le combat. On aura ensuite le match Maxime Dupri face à Natalia. Est-ce que je peux appeler ça un match? Il n'aura pas duré énormément longtemps, hein. Décompte à l'extérieur, un double décompte. Maxime Dupri en a pris plein la tronche, hein. Natalia n'était pas là pour faire un match de catch, mais clairement elle était là pour défoncer Maxime Dupri. Donc je mets la note de 2 sur 5, car malheureusement ce qui est le plus intéressant dans ce segment entre les deux catcheuses, c'est l'intervention de Edge Lee et celle de Becky Lynch qui, eux, vont accroître leur rivalité. On aura Finn Balor qui va faire exactement la même chose que Edge Lee, qui va vouloir challenger CM Punk, et lui aussi va obtenir son match pour le titre à Chicago, à Elimination Chamber. Et là aussi, c'est pareil. Je ne sais pas ce qu'ils font, pourquoi, mais on le sait. CM Punk, Roman Reigns à WrestleMania, je ne pense pas que la carte changera, sauf si la WWE veulent nous choquer, ce qui n'est pas le cas, je pense. Donc CM Punk remportera le match face à Finn Balor. Donc du coup, on est spoilé avant même que le combat n'ait lieu. Donc du coup, le combat sera beaucoup moins intéressant. On sait que même s'il est fatigué, qu'il aura pris deux trois finishes dans la tronche, CM Punk va se relever et c'est lui qui remportera le match et c'est ça que je trouve dommage. Donc du coup, voilà, attention aux loupés, à ce genre de loupé par exemple, parce que là, bah, on connaît la fin. Sauf si la WWE, encore une fois, veut nous choquer. On continue avec le match Jevon Evans et Original Grande Americano face au Rayo et Bravo des Los Americanos. Victoire de Jevon Evans et Original Americano. Je mets la note de 3 sur 5. Un très bon match par équipe avec une très grosse prise de finition de Jevon Evans. Elle était incroyable. Donc le match était quand même surprenant et fun. Et encore une fois, eh bien, ça lance réellement cette fois-ci la rivalité entre El Grande Americano et Original El Grande Americano. Mais du coup, il aura fallu attendre ce 2 contre 2. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça autrement? Je mets la note de 3 sur 5 pour ce match, mais voilà, ça reste quand même un match intéressant.
On aura le match Austin Theory face à LA Knight et face à Penta. Victoire de LA Knight suite à l'intervention de l'homme masqué qui fait encore ravage. Après avoir attaqué Braun Breaker au Royal Rumble, il continue avec Austin Theory. On aura quand même eu un très bon match, un main event correct avec une très bonne intensité avant l'intervention de l'homme masqué. Je mets un 3 sur 5, donc du coup pour le main event, il était correct, pas incroyable, mais correct. Et bien évidemment, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on continue à garder cette petite histoire entre The Vision et Adam Pearce, et je trouve ça très cool. Et bien évidemment, LA Knight qui est un petit peu autour de cette rivalité. Donc je trouve ça intéressant. Je mets donc la note de 3 sur 5 pour ce show. Il aura été correct, pas incroyable non plus, malheureusement, avec, comme je l'ai dit, hein, Rhea Ripley, on s'y attendait, donc c'était prévisible. Là, encore une fois aussi, par rapport à CM Punk et Finn Balor, où on risque d'être spoilé. Bon, après, voilà, hein, c'est comme ça. Donc, comme je le dis, 3 sur 5, ça reste une note correcte. Vous, je ne sais pas combien vous aurez mis, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis, je vous dis à ciao ciao et au prochain SmackDown.